Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce matin on se retrouve au Canyon du Diable, un spot qui est du coup entre le Salagou et le Mont Saint-Baudy. C'est un lieu que j'ai pu explorer avec mon pote Rémi. Cet endroit regorge vraiment de plein de compositions possibles et plein de choses vraiment très photogéniques et très belles. J'étais très surpris quand j'ai fait la randonnée ici. C'est vraiment un paysage dont on n'a pas l'habitude, surtout dans l'Hérault. Ça nous rappelle un petit peu déjà ça a le nom de canyon, donc je vous laisse imaginer un petit peu les parois qui existent. Et aussi on a la terre rouge qui est représentative un peu du lieu autour du Salagou. Donc on a des points vraiment très marquants et du coup j'ai vraiment voulu photographier ce lieu. Je le connaissais de nom mais j'y étais jamais allé. Et là depuis que j'y suis allé, voilà, 2 jours plus tard je me retrouve ici à 6 h du mat pour essayer de reprendre une photo que j'ai imaginée lors de ma randonnée. Et donc c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous montrer, c'est montrer à quel point explorer, découvrir un lieu est aussi important que faire les levées et les couchers de soleil en photographie de paysage. Certes, pourquoi je dis que c'est super important d'explorer en photographie de paysage? Tout simplement pour trouver des compositions plus poussées que celles qui sont sur les points de vue. Disons que par exemple je ne connaisse pas le Canyon du Diable, j'y aille directement pour un coucher de soleil en espérant avoir une photo dès le premier coup. Malheureusement je vais peut-être avoir une photo ou peut-être pas. Il y a de fortes chances qu'à la première sortie je n'ai pas de photo. Mais si j'explore pas le lieu et je passe pas un peu de temps à le connaître, j'aurais pas trouvé pas mal de compositions. Par exemple, imaginons, du coup, si j'étais arrivé au coucher de soleil directement au parking, je pense que je serais resté dans les 100 mètres autour du parking pour trouver des photos. Je serais pas forcément allé plus loin. Et là, tout l'intérêt de venir explorer, donc en faisant de la rando, en courant, n'importe, ça me permet d'avoir déjà des compositions en tête qui sont sur des lieux, du coup, un peu moins évidents où j'aurais peut-être un peu peur d'aller chercher trop loin lors d'un coucher de soleil et de perdre du temps et de rien trouver. Donc là avec la randonnée que j'ai fait dans le Canyon du Diable, j'ai pu me faire une idée des lieux, j'ai pu me faire une idée des éventuelles compositions qui pouvaient être faites ici. Et notamment là pour le coup j'en ai trouvé même une qui à mon goût fonctionnait et qui fonctionnerait plutôt au lever de soleil. Donc c'est pour ça que je suis ici. Pour vous donner quelques exemples autres, une bonne partie de mes photos préférées qui se trouvent dans mon portfolio, c'est des photos que j'ai découvertes et que j'ai refotographiées encore et encore. C'est là tout l'intérêt de venir découvrir un lieu et même donc de randonner en pleine journée, même s'il n'y a pas des lumières de dingue, vous randonnez avec votre téléphone, vous prenez des photos, des éventuelles compositions. Aujourd'hui j'habite à Metz et depuis que j'y habite, je fais des joggings assez réguliers donc à Metz et sur les berges du coup de l'Étang. Et c'est comme ça que j'ai trouvé beaucoup de mes compositions. Beaucoup d'idées aussi, en général ça me nourrit pas mal de faire ça parce que pendant que je cours j'ai plein d'idées, je pense à des compositions. Je trouve que ces moments un peu en dehors de la photo au final me rapprochent encore plus de ça en me donnant des objectifs ou en me donnant des idées créatives et notamment pareil pour la randonnée. Donc ce que j'aimerais vous dire c'est qu'en photographie de paysage, l'exploration fait tout autant partie du moment où on est avec l'appareil photo dans ses mains. Tout le moment avant en fait aussi partie et je trouve que c'est aussi la beauté on va dire de cette passion, c'est toute la patience qu'il faut derrière une photo. On n'est quand même pas sur de la photo animale, c'est complètement différent mais il y a quand même une certaine sorte de patience, revenir et revenir sur un lieu pour essayer d'avoir les meilleures lumières, revenir pour peaufiner une composition. Donc c'est vraiment de la patience, se dire qu'on fait autant d'heures dehors pour des fois rien en termes de photos. Il faut le dire, peut-être que ce matin, tout le moment que je passe, il ne servira à aucune photo, mais il servira par contre soit à des photos futures, soit à apprendre de mes erreurs, et même à tout simplement être dehors et profiter un peu des extérieurs au lieu de rester dans mon lit. Dans ma vie, je vais plus me souvenir de ce moment-là que du moment juste où je serai dans mon lit comme tous les matins, quoi. Revenons-en à notre composition de ce matin au Canyon du Diable. Donc je la peaufine encore un peu et je vous en parle juste après quand les lumières se seront un peu améliorées.
expliquer brièvement mes compositions parce que j'en ai effectivement trois qui sont dans un secteur de 20 mètres, donc c'est vraiment cool. C'est pour ça que j'en parle rapidement maintenant parce que là, pendant qu'il y aura des meilleures lumières, je vais pas arrêter de bouger et de prendre ces trois compositions parce que les trois me plaisent énormément. Donc dimanche dernier, j'avais remarqué ces superbes formes qu'il y a derrière moi, qui sont des genres de mini ravins creusés par la pluie, parce qu'on a une roche ici qui est très friable et qui se dirigent tous vers le plus gros canyon qui est là. Et donc ces genres de mini ravins ont des formes très très douces. En plus ils ont une couleur vraiment magnifique vu qu'on est sur de la terre ocre ici. Donc on n'est pas sur des formes vraiment abruptes, vraiment tranchées. Là c'est plus des mini monts, des mini collines très très arrondis qui du coup forment des choses vraiment très belles qui me font penser un petit peu à des congères. Il y a pas mal de photographes de paysages qui en hiver photographient des beaux amas de congères dans la neige. Ben là ça fait un petit peu penser aux mêmes formes mais cette fois-ci dans la terre et je trouve que ça caractérise super bien ce lieu. Et donc le tout ce matin c'est de composer ces petits ravins sans rajouter des choses superflues à la photo. Notamment par exemple sur cette composition on a des arbres qui dépassent de l'horizon et qui font un petit peu fouillis, donc j'aime pas trop ça. Donc c'est pour ça que je suis plutôt parti sur un format pour l'instant portrait sur cette photo qui élimine du coup ces distractions. Et aussi après on est vraiment sur de l'équilibre pur. Donc équilibrer justement ces ravins pour qu'ils soient le plus agréable possible au regard. Ça va être ma difficulté de ce matin, mais je me fais pas trop de soucis, j'ai déjà trouvé mes trois compositions, je vais un peu les peaufiner, mais je les aime déjà énormément. Les lumières commencent à se disperser déjà un petit peu. Donc on a quand même des nuages vraiment bien orangés, rouges qui étaient de ce côté de la montagne, donc sur une de mes compositions. Donc au final je me suis plutôt concentré sur celle-ci parce qu'il y avait plus de choses qui se passaient, plus de belles lumières. Sur l'autre on était du coup sur un ciel quasi bleu entièrement, donc moins d'intérêt. Donc je pense pour avoir vraiment plus d'intérêt à la photo, il me faudrait avoir des nuages qui prennent la couleur juste au-dessus. Ce qu'on avait de ce côté avec cette composition, avec des nuages bas qui allaient très vite avec le vent, qui ont pris une couleur jaune orangé, voire même un peu rouge au tout début. Donc c'était vraiment magnifique, il rasait un petit peu la montagne qui est derrière et on avait du coup une lumière très douce sur le premier plan. Toutes mes photos je les ai fait avec 3 expositions parce qu'il y avait quand même une forte plage dynamique entre donc ces nuages et mon premier plan. Bon, il y en a marre du vent, hein. Là je vois que sur mon autre composition, donc celle au format portrait, on a la montagne qui est en train de prendre un petit peu de lumière. Donc en fait là c'est le rocher des Vierges qui est juste là en fait, et qui est en train de prendre les premières lueurs du jour, donc qui sont très très belles et très douces encore. Donc je vais quand même prendre la photo, même s'il n'y a pas de nuages, je me dis que ces petites lumières peuvent jouer quelque chose de très sympa. Et pareil, je pense que je vous mettrai quand même le résultat de celle-ci et vous me direz ce que vous pensez de la composition. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'ai fini ma sortie, je vais attendre quand même un petit peu de voir si les lumières sont sympas juste après. Mais je pense que je vais arrêter de faire des photos maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Et d'ici la prochaine, moi je vous dis ciao.